Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveurs d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau moelleux au chocolat aux amandes. Je vous laisse noter les ingrédients et on passe à la préparation. Pour commencer, je mets les noisettes dans une poêle pour les torréfier et je reste à côté surveiller pour que les noisettes ne crament pas. Et une fois que les noisettes torréfiées, je les mets dans une assiette, je retire la peau. Si quelques-uns restent avec la peau, c'est pas grave. Ensuite, je les passe au mixeur pour obtenir des noisettes concassées. Voici le résultat qu'il faut obtenir. Je réserve de côté et je passe à une autre préparation. Je mets le chocolat dans un récipient, je rajoute du beurre et par la suite je mets au micro-ondes à fondre. Dans un autre récipient, je mets les œufs. Je tamise le sucre. De préférence tamiser le sucre, parfois on en trouve des blocs de sucre. Avec le fouet, je travaille le sucre avec les œufs. Je tamise également la farine. Je mélange la farine avec les œufs. Je mélange énergiquement. Je rajoute des amandes en poudre. Je mets la moitié des noisettes et je garde l'autre moitié pour la décoration. J'incorpore le chocolat fondu à la préparation. J'ai fini le mélange de la pâte, je retire le fouet. Avec une maryse, je racle les bords de récipient pour faire propre. Ensuite, avec une cuillère à soupe, je prends la pâte. Je la mets dans un plat à four que je couvert d'un papier cuisson. Je laisse l'espace entre les rangs, comme ça les gâteaux ne colleront pas à la cuisson. Je vais continuer de la même manière jusqu'à l'épuisement de la pâte.
Maintenant, je saupoudre des noisettes que j'avais gardées de côté. Ensuite, j'enfourne dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés, environ 5 à 6 minutes. Pour préparer la crème, dans une casserole, je mets le chocolat, je rajoute de l'eau. Je rajoute la crème liquide. Je mets sur le feu. Je rajoute le cacao. Je mélange et ensuite je laisse bouillir 5 à 8 minutes. Bien mélanger sans cesse pour que le chocolat ne colle pas à la casserole. Chocolat épicé, je retire du feu. En dehors de feu, je rajoute le beurre. Je mélange le beurre avec le chocolat chaud. Ensuite, je laisse le chocolat refroidir. Voici nos gâteaux sortis du four, sont moelleux, tendres. Je prends une bonne quantité de chocolat. Je la mets au centre, je colle les gâteaux par deux. J'appuie légèrement sur les gâteaux, je les dispose dans une assiette pour les servir. Voici le résultat final de notre gâteau, à déguster avec un bon thé ou un bon café. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt.